Justement là-dessus, sur ces deux textes, le texte de Marrakech est complètement alambiqué, on n'y comprend rien, il y a tout et n'importe quoi dedans. Sur le traité d'Aix-la-Chapelle, clairement le texte est assez vide, mais dans les formulations, on se demande vraiment où l'un et l'autre veut en venir. Et je comprends que quelqu'un qui ne comprend pas déjà le sens d'un traité, qui a une lecture très littérale du texte, peut avoir une inquiétude à sa lecture. Et effectivement, on peut prendre du recul et se dire finalement ce traité, c'est un accord de bon principe. Pour autant, il donne quand même une vision politique. Et vision, c'est vrai. Une vision politique qui est littéralement économiste, qui ne pose absolument pas les bases d'une Europe sociale ni d'une Europe fiscale, qui ne pose pas Mais qui pose les bases d'une Europe de la sécurité. Et d'une Europe culturelle. Et d'une Europe culturelle. Oui, ça pose les bases d'une Europe culturelle. Oui, c'est pas rien, mais quand on pose les bases d'une Europe économique, on parle principalement d'une économie performante, je pense qu'en face, il faut aussi qu'il y ait des garde-fous, et ces garde-fous, c'est le fiscal et le social. Et en l'occurrence, ça n'est absolument pas abordé. Supranational, et c'est un traité qui a été signé sans aucun débat préalable. Donc c'est une vision politique qui est inquiétante. Et avec ce que cherche le gouvernement, et en tout cas avec ce que demande. Pas tous en même temps. Ce que je partage dans l'opinion d'Yvan, effectivement, c'est que je pense que l'un et l'autre auraient dû au moins être l'objet d'un échange parlementaire. Il n'y a eu aucun échange avant ces signatures, et je trouve que c'est dommage à une période où il y a une défiance du politique.